Combien de vies sont vécues comme des copies conformes d'un modèle qu'on n'a jamais choisi? Combien de personnes se lèvent chaque matin avec la sensation sourde de s'être oubliées quelque part en chemin? On respire, on fonctionne, on accomplit. On remplit des rôles, parents, conjoints, professionnels, mais quelque chose au fond reste vide. Un vide qui ne crie pas, mais qui épuise. Ce vide, c'est l'absence de soi. Il y a une fatigue qui ne se soigne pas avec du repos. Une lassitude d'âme, celle de ne plus se reconnaître dans sa propre vie. Et c'est peut-être ce que vous ressentez. Pas toujours avec des mots, mais avec des silences, des soupirs, des dimanches après-midi où le temps semble figé, des matins où l'on se demande « est-ce que tout ça a du sens ?» Vous n'avez rien fait de mal, vous avez suivi ce qu'on attendait de vous. Mais aujourd'hui, quelque chose vous appelle. Un murmure que vous avez peut-être ignoré pendant des années, mais qui, à présent, devient insupportable à terre. Ce n'est pas une crise, c'est un réveil. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un discours de développement personnel, c'est un chemin vers vous-même, une descente dans les profondeurs, avec Jung comme guide et des histoires vraies comme miroir. Il est temps d'arrêter de se fuir, de choisir sa vérité même si elle dérange, de cesser de survivre et commencer à vivre. La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, c'est de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Il y a une douleur silencieuse qui s'infiltre dans les gestes les plus simples. Se lever, s'habiller, sourire mécaniquement, répondre « ça va » quand tout en soi crie l'inverse. Cette douleur n'a pas toujours de nom, mais elle pèse lourd. C'est celle de vivre pour les autres, pour l'image, pour cocher les cases d'un scénario qu'on n'a jamais écrit. Et cela commence tôt. On apprend à être sage, gentil, fiable, à taire ses colères, à étouffer ses désirs. On devient ce que l'on attend de nous, un bon fils, une épouse exemplaire, un professionnel compétent. Mais en chemin, quelque chose se perd. Ou plutôt, quelqu'un. Un jour, on regarde autour de soi et on ne se reconnaît plus. Pas dans la maison qu'on a meublée, pas dans les vêtements qu'on porte, pas même dans le regard des proches. Car quand on a passé des années à jouer un rôle, il devient difficile de savoir qui l'on est sans le costume. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une urgence de l'âme. Carl Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître qu'on s'est perdu. Cette prise de conscience fait mal, elle peut bouleverser, mais elle est le point de départ de toute transformation réelle. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un appel, un cri discret mais insistant de votre être profond qui attend que vous reveniez à vous. Julia avait tout ce que l'on considère comme une vie réussie. Mariée, 2 enfants brillants, une maison lumineuse, un poste stable dans une entreprise respectée. Elle souriait sur les photos, organisait les fêtes d'anniversaire, tenait les comptes du foyer avec rigueur. De l'extérieur, elle incarnait le bonheur tranquille. Mais un matin, en se préparant pour aller travailler, elle s'arrêta devant le miroir. Longtemps, trop longtemps. Et ce qu'elle vit, ce n'était pas elle. Il y avait dans son regard une étrangère fatiguée, un reflet sans étincelle. Quelque chose en elle avait disparu, ou peut-être n'avait jamais été vraiment là. Ce jour-là, Julia comprit qu'elle avait suivi le bon scénario, sans jamais se demander si c'était le sien. Elle avait coché toutes les cases, mais aucune ne lui appartenait. Son cœur battait, mais elle ne vivait pas. Elle existait dans les attentes des autres. Elle avait construit une maison, mais elle n'y habitait pas vraiment. Ce n'était pas une crise passagère, c'était un effondrement intérieur. Le moment exact où l'illusion ne tient plus. Et c'est souvent comme cela que commence le véritable éveil. Par une rupture, par un miroir, par une absence de soi qui devient impossible à ignorer. Julia ne savait pas encore quoi faire de cette prise de conscience, mais elle avait franchi une frontière invisible. Et à partir de là, plus rien ne serait comme avant. Depuis l'enfance, on nous apprend à penser aux autres, à donner, à faire plaisir, à ne pas être égoïste.
Et si, en réalité, cette injonction au don permanent nous avait éloignés de nous-mêmes? Julia avait vécu en donnant, de son temps, de son énergie, de son écoute, toujours disponible, toujours là pour apaiser, organiser, réparer, mais jamais pour elle. Un jour, épuisée, elle s'est effondrée, sans cause apparente, juste, vide. C'est alors qu'elle est tombée sur cette phrase de Jung: « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Elle l'a relue, encore et encore, parce qu'elle y a vu sa vie. Elle avait nié ses besoins, ses rêves, sa fatigue, sa colère. Elle avait voulu être forte, mais cette force était devenue une prison. Se recentrer, pour elle, n'était plus un luxe. C'était une nécessité, une question de survie intérieure. Elle a commencé petit, dire non une fois, s'autoriser 1 heure seule, sans culpabilité, écouter ses émotions sans les juger. Et elle a découvert une chose essentielle: plus elle se retrouvait, plus elle devenait vraie dans ses relations. Moins elle se forçait, plus elle touchait les autres en profondeur. Se choisir ne signifie pas rejeter les autres, cela signifie arrêter de s'abandonner. C'est dans ce mouvement-là que commence la véritable liberté, pas celle de faire ce qu'on veut, mais celle d'être pleinement ce que l'on est. Il ne suffit pas de comprendre que l'on s'est perdu, il faut oser s'arrêter. Julia l'a senti instinctivement. Après l'effondrement, après les larmes, il y a eu le silence. Un besoin viscéral de se retirer, non pour fuir, mais pour entendre enfin ce qu'elle avait toujours étouffé. Elle a commencé à marcher seule, pas loin, pas longtemps, mais seule, sans musique, sans téléphone, sans distraction, juste ses pas, son souffle, et ce qu'elle redoutait le plus, sa propre voix intérieure. Les premiers jours, ce fut inconfortable, les pensées tournaient en boucle, les émotions surgissaient sans prévenir, mais peu à peu, un espace s'est ouvert, un espace intime, brut, sacré. Car dans le silence, on cesse de performer, on cesse d'expliquer, de convaincre, de se justifier. On se ressent. La solitude n'est pas une punition. C'est un berceau, le lieu où l'on réapprend à exister sans décor, sans rôle, sans applaudissements. Et c'est là, précisément là, que la transformation commence, pas dans les grandes décisions, mais dans ces instants où, face à soi-même, on accepte de ne plus fuir. Julia n'avait pas encore de plan, mais elle avait retrouvé un centre, un fil fragile mais réel qui la ramenait à sa vérité. Et parfois, un pas sincère dans le silence vaut 1000 discours. Imaginez une maison impeccable, chaque objet à sa place, les murs repeints, les fenêtres ouvertes sur un jardin soigné. Et pourtant, une sensation étrange, comme si personne n'y vivait vraiment. Pas de chaleur, pas de présence, juste une coquille. C'est ainsi que Julia s'est sentie, un soir, en rentrant chez elle. Tout fonctionnait. Le repas était prêt, la lessive faite, les factures payées. Mais elle ne se sentait nulle part chez elle. Elle avait habité cette maison pendant 20 ans, mais jamais son intérieur. C'est une métaphore cruelle mais vraie. Combien vivent ainsi, présents mais absents d'eux-mêmes, fonctionnels mais émotionnellement déconnectés. On fait, on gère, on assure, mais on n'habite plus son corps, on n'habite plus ses émotions. On traverse les jours sans s'y arrêter. Un jour, Julia s'est posé la question: pour qui suis-je en train de vivre? Et le silence qui a suivi fut brutal. Cette maison vide, c'était elle. Un espace décoré pour les autres, mais où elle-même n'existait pas. Revenir à soi, ce n'est pas casser les murs, c'est rallumer la lumière, rouvrir les fenêtres de l'âme et oser se demander: qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Ce chapitre de sa vie marquait un tournant, celui où elle comprenait que l'essentiel n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on habite en soi. Il y a en chacun de nous un enfant silencieux, un enfant qui a appris très tôt à ne pas déranger, à sourire quand il avait peur, à se taire quand il avait mal. Julia, comme tant d'autres, avait grandi avec ce réflexe, être sage.
Elle avait compris que l'amour venait quand elle était utile, calme, brillante. Alors elle a modelé sa vie pour correspondre, mais ce n'était pas elle. C'était sa peur qui conduisait. La peur du rejet, la peur de ne pas être assez, la peur de décevoir. Et cette peur, elle l'avait emportée dans l'âge adulte, sous des formes plus élégantes. Perfectionnisme, contrôle, dévouement excessif. Mais le moteur était le même. Un moteur fatigué, essoufflé, usé. Carl Jung parlait de la part d'ombre, tout ce que nous refoulons, nos blessures, nos colères, nos désirs étouffés. Ce que nous ne voulons pas voir nous gouverne en secret. Julia avait enfoui son enfant blessé, mais il criait à travers son anxiété, il pleurait à travers ses insomnies, il appelait à travers ce vide intérieur persistant. Pour guérir, il fallait aller à sa rencontre, non pour accuser, mais pour écouter, non pour fuir, mais pour intégrer. Reconnaître sa peur, ce n'est pas l'alimenter, c'est cesser de la laisser piloter nos choix. Et à partir de là, une autre vie devient possible, non guidée par la survie, mais par un élan de vérité. Quand Julia a commencé à changer, les premiers mal à l'aise furent les autres. Elle ne disait plus « oui » par réflexe. Elle ne s'excusait plus d'exister. Elle riait différemment, plus fort parfois. Et parfois, elle restait silencieuse quand elle n'avait rien à dire. Et soudain, certaines amitiés se sont éloignées. Certains proches ont dit « tu as changé », comme si c'était un reproche. Mais Julia avait changé. Elle ne jouait plus. Elle n'adoucissait plus ses contours pour rassurer. Et elle a compris une vérité douloureuse, mais libératrice. L'authenticité dérange, parce qu'elle agit comme un miroir. Elle révèle les masques des autres. Elle met en lumière ce que beaucoup préfèrent cacher. Mais elle filtre aussi. Elle éloigne les relations fondées sur l'utilité, le mensonge ou la dépendance. Et elle attire, peu à peu, ceux qui reconnaissent votre lumière sans vouloir l'éteindre. Julia a pleuré certaines pertes, mais ce qu'elle gagnait avait un goût de vérité. Des conversations plus vraies, des liens plus simples, des silences qui ne pesaient plus. Être soi vraiment demande du courage, mais c'est le seul chemin vers une vie où l'on ne joue plus, où l'on aime et est aimé pour ce que l'on est et non pour ce que l'on offre. Il y a un moment, dans tout cheminement intérieur, où l'on sent que quelque chose a basculé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Julia n'était plus la même, pas parce qu'elle avait lu des livres ou suivi des conseils, mais parce qu'elle avait traversé ses silences, parce qu'elle avait regardé ses ombres, ses blessures, ses vérités. Et cette transformation change tout. Elle parlait moins, mais avec plus de poids. Elle riait plus souvent, mais différemment. Elle n'avait plus besoin d'être aimée par tous. Elle cherchait la résonance, pas la validation. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des personnes se sont éloignées, d'autres sont arrivées. Des conversations superficielles ont laissé place à des échanges d'âme à âme. Des activités vides ont été remplacées par des moments vrais. C'est cela, la nouvelle fréquence, un niveau de vibration où ce qui ne résonne plus s'éteint naturellement. Julia ne forçait plus rien. Elle n'essayait plus de convaincre, de plaire, de justifier. Elle était. Et cela suffisait. Ce chapitre n'a pas de grand événement, mais il marque le passage vers une existence plus alignée, plus calme, plus puissante, parce qu'elle venait de l'intérieur. Et quand on change de fréquence, le monde autour de nous change aussi. La solitude n'est plus ce qu'elle était pour Julia. Avant, elle signifiait vide, manque, abandon. Maintenant, elle est devenue un espace sacré. C'est dans cette solitude nouvelle qu'elle a rencontré Andrea, une femme plus âgée, douce, à la voix posée, qui vivait seule, mais intensément. Andrea ne remplissait pas ses journées, elle les honorait. Le matin, elle allumait une bougie en silence. Elle buvait son café lentement, les deux mains autour de la tasse. Elle écrivait quelques lignes dans un carnet, sans chercher à bien faire, juste pour être en présence d'elle-même. Julia a été touchée. Andrea n'avait rien à prouver. Et pourtant, tout en elle
rayonnait une paix rare. Ce n'était pas la solitude de l'isolement, c'était celle de la pleine habitation de soi, et c'est là que Julia a compris. Ce ne sont pas les grandes décisions qui nous transforment, mais les petits rituels conscients que l'on répète chaque jour. Des gestes simples, mais habités, un regard vers le ciel, une main sur le cœur, une respiration profonde avant de répondre. Ces gestes sont des ancres. Ils ramènent à l'instant, ils rappellent que nous sommes là, vraiment là. Andrea ne l'a jamais dit avec des mots, mais elle lui a transmis l'essentiel. Habiter sa vie commence par habiter ses gestes. Et la solitude ainsi vécue devient un lieu de renaissance. Julia avait longtemps pensé que se choisir, c'était abandonner. Abandonner ses enfants, son mari, ses responsabilités. Mais elle se trompait. Choisir soi-même, ce n'est pas tourner le dos. C'est arrêter de se trahir. Pendant des années, elle avait mis tout le monde en priorité. Et elle s'était oubliée, doucement, sans drame, un peu chaque jour, jusqu'à ne plus savoir ce qu'elle voulait vraiment. Mais maintenant, elle savait. Elle voulait une vie habitée, une vie vraie. Elle voulait dire oui quand son cœur disait oui, et non quand tout en elle criait non. Elle a commencé à prendre des décisions différentes, à refuser certains engagements, à réorganiser son travail, à exprimer ses besoins sans colère, sans demande, juste avec clarté, et contre toute attente, le monde n'a pas explosé, au contraire. Certains l'ont mieux respecté, ses enfants l'ont regardé avec plus d'admiration, son couple a connu des tensions, mais aussi des dialogues vrais, pour la première fois depuis des années, parce que choisir soi-même, c'est poser des limites, et les limites saines ne rejettent pas. Elles enseignent aux autres comment nous aimer sans nous éteindre. Mûrir, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir fidèle à soi. Et à partir de ce lieu intérieur, chaque décision, même petite, devient un acte d'amour, un acte de présence. Mariella avait 54 ans quand elle a commencé à suffoquer, pas physiquement, mais intérieurement, une sensation oppressante, comme si quelque chose voulait sortir, et qu'elle le retenait. Elle était infirmière, respectée, fiable, dévouée. Mais chaque jour, elle rentrait chez elle avec le sentiment de passer à côté d'elle-même. Un jour, en fouillant une vieille boîte, elle est tombée sur ses dessins d'enfance. Des croquis, des couleurs, des formes pleines de vie. Et là, elle a pleuré, parce qu'elle s'est rappelée. Petite, elle voulait être artiste, mais on lui avait dit « ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un vrai métier ». Alors, elle avait rangé ses crayons, et avec eux, une part d'elle-même. Carl Jung appelait cela l'ombre, tout ce que nous refoulons, pas seulement nos blessures, mais aussi nos dons, nos élans, nos rêves avortés. Ce que Mariella avait nié pendant des décennies revenait maintenant avec force, et son corps parlait, fatigue chronique, irritabilité, crise de larmes sans cause, parce que quand l'âme est étouffée, le corps finit par crier. Elle n'a pas quitté son métier, mais elle a recommencé à peindre, un peu chaque soir, et chaque trait sur la toile était une respiration retrouvée. L'ombre ne disparaît pas, mais quand on l'honore, elle devient source. Elle nous rend plus entiers, plus vrais, et parfois, il suffit d'un pinceau pour rappeler à l'âme qu'elle a encore le droit d'exister. Il y a des voyages qu'on ne fait pas avec une valise, mais avec le cœur ouvert et les illusions tombées. Julia, Andrea, Mariella, 3 femmes, 3 histoires, un seul fil rouge, le retour à l'âme. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il n'a pas de feu d'artifice ni de reconnaissance sociale, mais il a quelque chose de rare, la sensation profonde de revenir chez soi. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, ce mouvement intérieur par lequel on cesse de jouer des rôles imposés et où l'on devient lentement qui l'on est vraiment. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois on avance, parfois on chute, mais chaque étape révèle une vérité oubliée. Julia a retrouvé sa voie. Andrea vit dans la simplicité sacrée. Mariella crée à nouveau. Chacune, à sa manière, a cessé de fuir. Et en cessant de se fuir, elles ont commencé à se choisir.
elles ont compris que la paix ne vient pas de l'extérieur, ni des autres, ni des circonstances. La paix naît quand on cesse de se diviser à l'intérieur. Et c'est cela, le vrai voyage. Non pas aller loin, mais oser descendre en soi, recontacter l'enfant oublié, faire la paix avec ses blessures, écouter ses élans et surtout s'honorer. L'âme ne demande pas la perfection, elle demande la présence, et quand on la lui offre, elle répond par une lumière calme, douce, inaltérable. Le retour à l'âme n'est pas un luxe, c'est une urgence, une renaissance, et surtout un choix. Et si ce n'était pas trop tard, et si ce vide que vous ressentez n'était pas une fin mais un commencement, et si votre fatigue n'était pas une faiblesse, mais une invitation à changer de direction, Julia, Andrea, Mariella, elles ne sont pas différentes de vous, elles n'avaient pas de pouvoirs spéciaux, elles avaient seulement atteint le point de rupture, ce moment où l'âme dit « assez ». Et vous, où en êtes-vous dans cette équation ? Peut-être que vous aussi, vous avez passé votre vie à être ce qu'on attendait de vous. Peut-être que vous avez tout donné, sauf à vous-même. Et aujourd'hui, vous sentez que quelque chose doit changer. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. C'est une révolution intérieure. Et cette révolution commence par un choix. Pas un grand saut, pas une rupture radicale, mais un oui silencieux à votre vérité. Oui à ce que vous ressentez. Oui à ce que vous aimez profondément. Oui à cette partie de vous que vous avez ignorée trop longtemps. Le monde autour de vous ne changera peut-être pas tout de suite, mais votre regard, lui, changera tout. Et ce regard ouvrira des portes. Vous avez encore du temps pour réinventer vos matins, pour créer, aimer, choisir autrement, pour vous offrir ce que vous avez offert aux autres pendant tant d'années. Vous êtes encore là. Et tant que vous êtes là, il est encore temps de revenir à vous, temps de vivre avec vérité, avec présence, avec amour. Pas demain, maintenant.